Hello, hello mes petites poupées, comment vous allez bien aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Je vous avoue ne pas du tout savoir par quoi commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai pas envie que cette vidéo elle dure 3 heures, que j'ai envie que ce soit le plus clair pour tout le monde. Mais franchement, je ne sais pas du tout par quoi commencer. Donc en gros, je pense vous parler, vous l'avez vu dans le titre, de comment allier vos Happy Planner et le développement personnel. Comment j'utilise mes carnets pour cela. Qu'est-ce que j'utilise comme déco? Parce qu'on va quand même parler un petit peu de déco, de choses que j'aime bien utiliser dans ce monde un peu ésotérique. Il y a vraiment des couleurs et des papiers de scrap similaires. Voilà, je pars pas dans des trucs licornesques, dans des... et quoique. Mais voilà, j'ai vraiment un côté particulier, une déco particulière pour ce côté-là, un peu spirituel. Et puis que surtout ça peut intéresser du coup les filles qui elles savent déjà comment allier leur côté spirituel et leur côté Happy Planner, déco, tout ça. Je pars en freestyle et puis on verra bien. Dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer comment j'en suis venue à ce côté développement personnel, comment j'en suis venue à acheter des oracles et des tarots pour trouver un cheminement de bonheur, d'introspection de moi-même, de savoir pourquoi ci, pourquoi ça, et pourquoi j'ai utilisé ce système-là d'approfondissement de moi-même. L'année dernière, il s'est passé des choses dans ma vie perso qui ont fait qu'à un moment donné, il y a la voisine qui rigole, je crois que je vais fermer la fenêtre. Donc je vous disais qu'à un moment donné dans ma vie personnelle, il s'est passé des choses qui m'ont forcé à me poser la question, à savoir, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que c'est la vie qui me convient? Est-ce que je suis dans le bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne surtout, en l'occurrence? Et au bout de quelques temps, j'ai commencé à regarder des chaînes YouTube sur le développement personnel, notamment Tarot Énergie, notamment Ilia, notamment Héloïse Monchablon, je sais plus trop, c'est anciennement Easy Blush. Et c'est des nénettes qui parlent de tarot, qui parlent d'oracle, qui parlent de développement personnel. Et moi, pour moi, c'est le rayon développement personnel dans une bibliothèque. C'était pour les dépressifs, pour les nénettes paumées. Enfin, j'avais une approche du développement personnel un peu négative des femmes qui étaient en DEP et un peu voilà avec leurs 8 chats et enfin vraiment le cliché mais de merde et clairement quand ça vous frappe en fait j'ai pris ça comme un support et comme une aide pour non pas prendre des décisions dans ma vie parce que je dirais pas que ce sont les cartes qui m'ont fait prendre des décisions aussi importantes soient-elles, mais à me faire ouvrir les yeux et à me faire poser des questions que j'avais pas forcément envie de me poser parce qu'on est dans sa routine, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut pas décevoir, on veut pas forcément balancer toute une vie ou une partie de notre vie, en l'occurrence pour moi sentimentale, aussi rapidement. Mais on sait au plus profond de soi qu'il y a un truc qui cloche. Et si vous voulez, je voulais absolument pas que les cartes influent sur cette partie aussi importante de ma vie. Et pourtant, je peux pas nier qu'il n'y a pas eu un putain de avant-après les cartes. Mais vraiment. S'en est découlé d'autres passions avec ça, c'est-à-dire la lithothérapie, tout ce qui est pierre, bijoux, tout ça, vous voyez, les malas et tout. Pareil, en fait, c'était des placebos, entre guillemets, ou des palliatifs, ou du comblage de ce qui manquait à ma vie. Et j'ai commencé à la remplir, à développer mon enfant intérieur, à créer, à écrire, en fait, à faire les choses qui me faisaient du bien. Et je me suis rendu compte que fouiner dans moi, ça allait être douloureux, mais ça allait me faire du bien. Et
c'est un premier pas vers le développement personnel et vers la connaissance de soi. On se rend compte qu'on se connaît très mal. Moi, je pensais que j'étais vraiment une fonceuse. J'ai toujours dit que dans la vie, s'il y a un truc qui convient pas, ben ça va pas. On n'a qu'une vie, on va pas s'emmerder avec ça. Bam, je traçais. Mais souvent dans le professionnel, je faisais ça. C'est-à-dire que moi, les gens qui passaient, j'étais très intolérante à cette époque aussi. Il y a plein de choses qui ont changé. J'ai évolué niveau caractère. J'ai mûri aussi, hein, j'ai plus 20 ans non plus à l'époque. Hein, j'en ai 37 aujourd'hui. Si vous voulez, j'étais assez intolérante. Et moi, je jugeais, je condamnais rapidement les gens qui passaient leur vie à se plaindre et à ne rien faire. Et ça me mettait hors de moi parce que je partais du principe que, sans être instable en plus, hein, parce que j'ai gardé des tafs pendant très longtemps, j'étais pas du tout instable dans mon travail, mais les gens qui disaient « Ah, j'en ai marre de ce boulot », qui se lèvent avec la boule au ventre et qui se râlent à longueur de journée sur leur taf, alors ça vaut pour le taf, ça vaut pour le mec, ça vaut pour tout, hein, mais qui font rien. Et je me disais, mais meuf, t'es en train de subir ta vie et pas la vivre en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? Dixit, une meuf de 20 ans qui vit chez ses parents, qui n'a pas de loyer, qui n'a pas d'enfant. C'est ça aussi, d'où mon intolérance, parce que maintenant, je comprends qu'on ne peut pas tout lâcher du jour au lendemain, qu'il y a des conséquences, qu'il y a un effet papillon, qu'il y a des causes à effet, que bien évidemment quand on est seul, qu'on élève son gosse, qu'on a un CDI et qu'on se fait chier au taf, et ben c'est alimentaire et on se le bouffe. Et voilà, c'est là où je vous dis que moi j'étais assez fonceuse et je comprenais pas pourquoi je stagnais dans une putain de relation qui ne me convenait pas, alors que je savais au fond de moi que j'étais pas heureuse. Et du coup, ça, le tarot, les cartes, les oracles, ce que vous voulez, le développement personnel, un horoscope, un magazine. Il y a eu un putain d'éléments déclencheurs en 6 mois, 1 an, c'était plié. J'avais balayé 13 ans de ma vie et je cherchais enfin mon bonheur personnel. Et ça, c'est très compliqué, c'est une quête de tous les jours et c'est là où on va en venir à l'écriture et aux happy planners. Voilà, je voulais faire vraiment une parenthèse si vous arrivez déjà à vous reconnaître dans l'intro en fait. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et je refais une petite intro parce que je viens de revisualiser mon montage où j'ai oublié de vous dire qu'en fait, pourquoi, au moment où je me suis mise dans les cartes, pourquoi ma vie a changé? Parce que j'étais en train de me rendre compte, en tirant des cartes, déjà les cartes qui sortaient à moi me parlaient, répondaient à la question que j'avais au fond de moi, me donnaient des réponses, me donnaient des beaux messages positifs sur moi, sur mon bonheur personnel, tout ça. Et qu'en fait, avec tout ça, la loi de l'attraction, si je n'y croyais absolument pas à cette loi de l'attraction, a fait que ma vie entière, mon chemin de vie qui était tracé, je l'ai modifié. Je m'étais moi-même conditionnée à rester avec quelqu'un, je parle pour mon cas, à rester avec quelqu'un, à me contenter de ce que j'avais et pas d'aller voir ce qu'il y avait à côté. Parce qu'on vous dit toujours que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, qu'on sait ce qu'on a mais qu'on ne sait pas ce qu'on perd et qu'on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais si on ne prend pas le risque, c'est évident que vous allez vous contenter toujours de ce que vous avez. C'est une évidence. Seulement moi, la vie, plusieurs fois, et c'est après que je l'ai compris, c'est là, parce qu'on a des œillères pendant des années, des mois, des siècles, des décennies, on a des œillères, mais le jour où on les fait péter ces œillères, et qu'en fait le développement personnel, il vous fait plus recentrer sur votre couple ou sur votre boulot, il vous fait vous recentrer sur vous-même. Et vous-même, quand vous passez en priorité tout le reste, et bien en fait, vous allez balayer des gens, vous allez balayer des fréquentations, vous allez balayer des gens de votre famille, des gens néfastes. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils sont pas bons pour vous parce que la seule chose qui importe à ce moment-là, c'est quoi? C'est vous et vous-même. On passe notre vie en moi, on me passait ma vie à me dire que d'être égoïste, c'était mal, qu'il fallait penser aux autres, que c'était en donnant qu'on allait recevoir, mais que dalle, oui, que dalle. Je passais ma vie à être généreuse, je passais ma vie à tout donner, je passais ma vie à tout faire et à me battre pour que quelque chose fonctionne. Pourquoi, au final, en fait, on n'est jamais mieux servi dans son bonheur que par soi-même. C'est-à-dire qu'on ne remet pas notre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. On ne
ne donne pas cette aussi grosse responsabilité à quelqu'un de vous rendre heureux. Si vous-même déjà vous n'arrivez pas à le faire seul, comment l'autre peut y arriver? Alors que vous-même vous êtes paumé et vous ne savez pas vous-même vous rendre heureux. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais alors ça dégage, hop, alors ça dégage, c'est pourri, ça me fait du bien? Non, bah ça dégage. Et je parle pas du boulot, je parle vraiment de sentiments ou de relations, des choses gratuites qui à la base ne coûtent rien et que vous allez faire du vide. Il y a des nouveaux gens qui vont rentrer dans votre vie, il y en a qui vont sortir et parce que vous allez penser qu'à vous et ça va être égoïste, mais on s'en fout puisque je vous le dis, à un moment donné ça paiera. Mais si vous donnez dans l'espoir de recevoir, si la personne ne donne pas, bah va chier en fait. Allez, ciao, toi t'as rien compris en fait. Et dans ce que je parle dans la loi de l'attraction, c'est qu'à un moment donné, et plusieurs fois dans ma vie, parce que je me suis remémoré ces choses, c'est que on m'avait amené des choses, mais là, devant ma gueule, à me dire, oh, tu bouges ou t'étais encore aveugle? Eh ben non, j'ai été encore aveugle parce que je n'avais pas été au bout des choses, parce que j'ai pas été jusqu'à me cogner bien au fond là. Et puis quand j'étais bien au fond, bram, j'ai pu me relever. Parce que je suis comme ça, j'attends de tout donner et d'être sûre que j'ai tout fait pour. Et quand je me suis rendu compte que j'avais tout fait pour, la vie m'a renvoyé un truc dans la gueule, en l'occurrence mon chéri actuel, pour me dire, oh, tu le vois là aujourd'hui? Est-ce que tu le vois? C'est le moment. Et je l'ai vu, en fait. Mais je l'aurais peut-être pas vu si j'avais pas fait tout ça, parce que plusieurs fois, j'ai eu des occasions, des signes, et je les avais pas saisis. Donc la loi de l'attraction, quand on envoie des messages positifs à l'univers, alors voilà, après il faut être un petit peu dans cet esprit-là, sans parler de Dieu, hein. Attention, moi, il y en a qui vont prier, il y en a qui vont parler à l'univers, qui vont parler aux étoiles, il y en a qui vont parler à leur grands-parents disparus, à leur maman, à leur papa, peu importe, à leur guide. Il y a plusieurs termes qui peuvent faire peur dans le développement personnel, comme la religion, les anges. Chacun est libre de parler à qui veut. Ça peut être à vous également de vous donner et de vous promettre des choses, de vous demander à vous cette promesse-là, de faire en sorte que nanana, tu vois. C'est pas forcément d'invoquer quelqu'un d'autre, en fait. Rattachez-vous à qui vous voulez. Mais moi, en l'occurrence, je me suis basée sur le livre Le Secret de Rhonda et j'ai demandé à l'univers, j'ai demandé à la vie, peu importe qui la dirige, peu importe qui, en l'occurrence c'était moi qui dirigeais la mienne à ce moment-là, et j'ai dit je veux être heureuse. Et j'ai arrêté de dire je ne veux plus être malheureuse. Je l'ai tourné dans le positif et j'ai dit je veux être heureuse, je veux changer de vie, je veux être bien, je veux être libre. Putain, qu'est-ce que j'avais pas demandé? Un truc de ouf. Donc on revient à notre sujet, parce que rien que mon intro elle fait déjà 13 minutes, on est dans la merde les filles. Alors, on va passer à la déco, comme ça on s'en débarrasse parce que ça me prend une place monstre. En l'occurrence, pour décorer mes happy planners sur la spiritualité et le développement personnel, j'utilise, vous le connaissez, le Free Spirit Boho, qui est quasi introuvable, mais moi je les trouve sur Amazon.com. Alors certes, vous ne le payez pas 20 balles, mais il est tellement beau que j'en ai acheté 2. Et c'est totalement l'esprit que je veux donner, avec des attrape-rêves, des plumes, des signes du zodiaque, tout ça, des lunes, des étoiles, tout ça c'est le côté très spirituel. Donc il y a celui-ci et il y a le classique, le Free Spirit, que lui par contre vous pouvez trouver sur les sites style Craftelier, etc. Donc ils sont dans les tons pastel, violet. Vraiment le côté spirituel pour moi ça rime avec le violet, les tons roses. Sur le ton rose ça symbolise l'amour. Le violet signifie le chakra du troisième œil qui est relié donc à la spiritualité et tout, et un peu ce monde ésotérique. Donc voilà, voilà pour moi c'est vraiment les couleurs que j'aime donner à mes carnets quand je parle spirituel. Après peu importe, hein, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais vous voyez notamment dans mes washi également que je trouve, ceux-là je les ai chopés sur Wish, et ceux-là c'est les derniers que j'ai eu dans les packs chez Action. Donc vous voyez, on est totalement dans le côté spirituel, planète, lune. Alors moi, le côté spirituel, on va dire que j'invoque pas, je fais pas forcément de rituel d'invocation de ci, de là. Moi je travaille
un peu plus avec le côté planète, lunaire. Moi je suis très influencée par la lune, je suis d'une exécrabilité pas possible hein, quand il y a la pleine lune, etc. Donc c'est vraiment des choses qui ont des impacts sur moi. Après voilà, vous voyez là vous avez des cristaux, tout ça, les petits, la petite pierre en litho, des améthystes. Donc voilà un petit peu les washi que j'utilise, je les ai regroupés au même endroit. Ensuite j'aime beaucoup utiliser les magazines Happiness pour découper, faire des pour choper des phrases en fait un peu spirituelles, parce qu'il y a beaucoup de jolies phrases, de mantras, voilà, de choses, des articles très intéressants. Donc ceux-là en général j'adore les torturer, les dépouiller, je les achète vraiment que pour ça. Et après dans les papiers à scrap, j'ai le bloc de chez Prima Marketing. Est-ce qu'il a un nom ce bloc? Je l'ai commandé chez Craftelier, mais je crois que c'est la collection Moonchild. Donc vous tapez ça sur la barre de recherche et vous voyez un petit peu le côté très planète, très astral de ce bloc. De toute façon, je crois que vous avez compris un peu le délire. Si vous suivez des comptes sur Instagram hein, qui partagent ce genre de tarot journal et tout, c'est un peu dans le même style. Celui-là, pareil, c'est celui de chez Prima, le Star Traveler. Donc là, on est sur du gros format de page. Et c'est pareil, on est sur des côtés un peu stellaires, solaires, lunaires. Que je trouve juste magnifique pour créer également des pages de Happy Planner. C'est juste trop beau. Voilà, un petit peu. Il était hors stock pendant un petit moment. Celui-là, on a réussi à le rechoper. Donc, je suis plutôt contente. Et là, pareil, c'est la collection Moonchild de chez Prima. Donc, c'est des feuilles de papier à scrap. Pour faire des jolis fonds de photos. Pour coller vos petits mantras dessus. Voilà, c'est très futile. Ça peut paraître très futile. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un joli carnet, d'écrire, de décorer, et ne serait-ce que de prendre le temps de faire ça, ça vous vide la tête et vous ne pensez à rien d'autre, et c'est ça que j'adore. Et le dernier, c'est On the Bride Side de chez Craftsmith Recollection, et celui-là, c'est un peu mon chouchou également, je vous l'avais déjà montré, regardez-moi la beauté de ce papier. Donc vous voyez un petit peu le délire de ce que j'aime mettre dans mes tarots journaux. Venons-en au support, comment j'utilise le développement personnel dans mes carnets. Alors, je refais un petit point en vous disant que bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'autant de carnets. Je parle aux nénettes qui ont déjà un Happy Planner mais qui ne savent pas quoi mettre dedans, qui voudraient compléter par des cases ou des extensions mais qui ne savent pas quoi en faire. Je parle à celles qui ont envie d'investir mais ne savent pas quoi mettre dedans. Et je parle également à celles qui sont fans de carnets, qui veulent s'en acheter d'autres mais qui ne savent pas quoi mettre dedans. Moi, j'en ai autant parce que j'aime ça. Vous faites absolument ce que vous voulez. On n'est pas là pour juger la quantité mais la qualité. Donc je vais bien évidemment vous montrer les oracles que j'utilise pour faire ce développement personnel rapide, efficace. Si vous voulez voir mes oracles en profondeur, je vous invite à aller sur mon compte Insta Les Passions de Lauriane, où là je vous ai mis en story à la une mes différents oracles, puisque ça ce sont vraiment des petits oracles plus messages rapides, petits messages courts et efficaces qui vont vous faire réfléchir et qui vont être rapides à analyser. Celui-ci, vous devez le connaître, c'est mon tarot introspectif. C'est le bouquin de Sylvia. Pourquoi je l'appelle Sylvia à chaque fois? C'est un truc de fou, c'est Sylvie qui a créé ce livre-là, le tarot introspectif. Elle s'appelle Papote et Lunaison sur Instagram et j'ai acheté son bouquin. Et en fait, c'est une façon d'apprendre le tarot. Donc, elle pose des questions par rapport à chaque arcane majeur ou arcane mineur et à vous de développer les questions avec la carte du Rider-Waite devant les yeux. Alors, attention, si vous n'y connaissez absolument rien en tarot, là, je suis en train de vous parler chinois et là, je parle aux filles qui veulent approfondir le tarot. D'accord, on est d'accord. Celles qui veulent approfondir leurs connaissances et leur intuition pour lire les cartes, je vous recommande ceci, je vous mets tout dans la barre d'infos. Et pour celles qui ne connaissent pas le tarot, malheureusement, ici c'est une chaîne de Happy Planner. Donc il est compliqué pour moi de vous parler uniquement d'apprentissage du tarot sans vous parler du support Happy Planner. Et je pense que clairement la vidéo va durer 3 plombes si je me mets à vous prendre les bases du tarot. Mais en gros,
En gros, moi je vous mettrai les livres qui m'ont aidé. Je n'ai absolument fait aucune formation. On vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit de vous laisser guidée. Moi, j'ai démarré avec les oracles. Les oracles n'ont besoin d'aucun apprentissage pour lire un oracle. Vous allez voir que on pioche une carte, on la lit, ça nous parle pas. À vous après de faire le taf. Si vous attendez d'apprendre bêtement et scolairement le tarot, c'est pas la bonne démarche. Le tarot, c'est vraiment un apprentissage particulier. J'ai mis du temps à passer au tarot. Je me suis mis des mois et des mois dans les oracles et ensuite j'ai commencé à petit regarder des vidéos sur YouTube sur le tarot. Donc c'est ce que je vous recommande de faire, c'est d'investir déjà dans un oracle qui vous plaît, dans un oracle qui vous parle, qui vous trouvez beau. Vous avez 1000 vidéos sur YouTube, vraiment. Arrêtez de me demander lequel je conseille, puisque je peux pas me permettre de faire ça pour vous. C'est vraiment vous qui devez le faire pour vous-même et ça va tilter. Chez Cultura, je vous avais dit, il y a un rayon ésotérique et vous pouvez regarder les cartes, lisez les bouquins qui sont joints avec et vous allez voir. Et pour celles qui veulent démarrer, je pense que les 4 là que je vais vous montrer sont parfaits. Dans le développement personnel, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire des journaux intimes. Donc, en l'occurrence, j'ai acheté une machine à écrire sur le site de Craftelier il y a quelques temps. Et j'ai décidé d'écrire mon histoire avec mon amoureux à la machine à écrire. De la noter, de l'écrire et d'espérer un jour la relire avec cette même passion dans les yeux. Je pense que c'est un premier pas vers le développement personnel et le cheminement de votre histoire, de retracer les bons et les mauvais moments, parce qu'on parle souvent de garder que le positif, oui, mais à un moment donné, le négatif a fait que vous avez attiré le positif dans votre vie et il est important de noter vos coups de gueule aussi. C'est pas parce qu'on étale sur un joli carnet ces écrits qu'il faut qu'ils soient forcément beaux et poétiques. Moi, j'écris aussi de la merde et ça fait du bien. Donc ça, c'est déjà une bonne thérapie que d'écrire votre histoire, d'écrire peu importe en fait. Lâchez-vous. Donc j'ai un happy note consacré à ça. Ensuite, j'ai un happy note consacré au positif puisque cette couverture me dit d'être positive. Donc je l'ai été et j'en ai fait un carnet de gratitude où je me suis éclatée à peindre mes feuilles, à les décorer un petit peu et à mettre des gratitudes à l'intérieur dès que j'en ressentais le besoin, dès qu'il y avait quelque chose qui vraiment me faisait du bien et me rappeler que des fois des petits moments dans la vie font que on les apprécie tout autant quoi. Et on a tendance à oublier, on a tendance à se dire putain j'ai vraiment passé une année de merde et en fait ce carnet là va me permettre de me dire mais non en fait elle était pas si mal que ça cette année. Donc c'est un premier cheminement également de noter des belles choses parce que quand on voit tout noir souvent on n'attire que de la merde mais vraiment. Donc c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de vous dire avant mais c'est vrai que des fois de se dire que notre vie est pourrie et on va attirer que ça hein. C'est voilà, c'est la loi de Murphy quoi. Ensuite j'ai un happy note de secours que je n'ai pas encore utilisé qui est donc vide. Mais dans l'idée, j'aimerais y intégrer mes rêves. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui pense vraiment que dans les rêves, il y a toujours des messages subliminaux à détecter. Si vous vous endormez en posant des intentions, si vous vous endormez en pensant à quelque chose très fortement, il est fort probable que dans la nuit, vous ayez des messages, des rêves qui viennent à vous. Et si vous avez la chance de vous en rappeler au petit matin, je vous conseille vite de les noter et de ensuite faire un travail sur ce qui s'est passé, pourquoi vous avez rêvé de ça. Souvent on peut apercevoir des animaux, alors certains parlent d'animal totem, certains parlent de guide. C'est pas mal d'aller voir pourquoi tel animal est apparu dans nos rêves, de l'identifier, de se dire tiens pourquoi j'ai vu ça et d'aller voir la signification de l'animal. Si vous avez des oracles avec des animaux, peut-être travailler ou dormir avec la carte. Voilà, ce sont des choses qui se font. Moi je l'ai pas encore fait tout simplement parce que je rêve énormément, surtout je cauchemarde beaucoup et j'ai pas la force et parfois j'ai l'angoisse du matin. Encore de la nuit de mon cauchemar en tête et ça me met très mal à l'aise et j'ai pas du tout envie de l'écrire en fait. J'ai pas du tout envie de l'écrire, j'ai envie de l'oublier, mais je suis sûre que ça serait très intéressant d'approfondir. Donc je le garde de côté, le jour où je suis prête, je le sors quoi.
Ensuite, j'ai ce carnet-là, qui est donc mon vrai tarot journal entre guillemets, puisque j'en ai un deuxième, mais vous le connaissez, c'est le Vintage Botanical, je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas vous le remontrer. Celui-ci c'est un Happy Note aussi, hein, donc je prends vraiment des petits Happy Notes qui coûtent je crois 8 €, voilà, ça permet aussi d'avoir des jolis Happy Planners, pas trop chers entre guillemets, il y a 60 pages, on peut faire pas mal de choses avec. Moi je me lâche après dans les anneaux, je les décore, voilà, c'est très joli, je les aime beaucoup. Et là je suis vraiment dans le parallèle de ce tarot introspectif là de Sylvie, et je travaille en parallèle là-dedans. Donc j'essaye d'analyser les cartes des arcanes majeurs. Je me fais des tableaux de visualisation de certains arcanes comme l'impératrice. Vous voyez, là j'ai fait un tableau qui représente pour moi l'impératrice. J'ai fait la même chose pour l'empereur. Vous voyez, en fait, ça j'allie un peu le art journal et mon carnet de tarot journal. Voilà. Là, j'ai fait voilà, des petites licornes. Bon, voilà, j'allie un petit peu le côté scrap et tarot. Donc, piochez-vous des cartes tous les jours si vous avez envie et analysez-la, notez, faites des tableaux de visualisation de comment vous percevez cette carte, pourquoi elle apparaît aujourd'hui dans votre vie. C'est là où vous allez commencer à creuser et à vous demander pourquoi et à aller chercher. Notez, revenez dessus quelques temps plus tard. Voyez ce qui s'est passé dans votre vie entre-temps, faites le rapprochement avec la carte. C'est ça le développement avec les cartes et les oracles. Et le dernier, c'est plus un carnet d'art-thérapie. On va dire que pareil, je me mets à faire du scrap, à couler, à déchirer, à ne penser à rien d'autre qu'à m'éclater dans ces pages, à les pourrir, à les embellir. Et ça fait un bien fou, c'est une thérapie comme une autre. Je peux également y noter des petites choses à droite à gauche, des petits secrets, des petites choses qui se soulèvent. Vous voyez, hop là. Donc voilà, ça c'est également une thérapie que j'aime faire pour me vider la tête. C'est hyper important de faire ce que vous aimez, de vous écouter, surtout de vous écouter. Il est très important de vous écouter les filles, c'est-à-dire que moi il y a des fois où je ne suis pas du tout dans les cartes, je ne suis pas du tout dans, mince j'ai le trépied qui bouge, je ne suis pas du tout dans la création, j'ai juste envie de rien foutre, de dormir, de me poser devant une série, de rien faire. Ne vous obligez pas à tirer une carte si vous n'en avez pas envie, ne vous obligez pas à avoir une routine, ne vous enfermez pas dans un rituel parce que vous allez avoir l'impression encore de vous mettre des barrières et des obligations. Ce n'est pas des obligations que vous devez vous imposer. C'est-à-dire que moi, là, dans mon planeur pour les tarots et les oracles, eh bien, ça fait quelques jours. On est le 31, ça fait plus d'1 semaine que j'ai pas tiré de cartes. Avant, ça m'aurait démoli, voir des trous dans des cases, parce que la vie n'aime pas le vide, je peux vous dire que ça m'aurait fait quelque chose. Et bien là, j'en ai rien à carrer. En fait, je m'écoute. C'est-à-dire que j'avais envie de me reposer. Vous avez vu ma tête, je suis éclatée. J'ai eu 5 jours de vacances en 1 an, je n'en peux plus. Donc, clairement, je me suis écoutée, j'avais pas envie de prendre le temps, j'avais un stagiaire qui est là en ce moment, donc j'avais pas envie de faire ça devant lui. En fait, je me suis écoutée. Donc, c'est pareil, et ça vaut pour tout. Ne vous imposez pas un truc que vous n'avez pas envie de faire, que ce soit dans la vie ou dans la création, ou peu importe. On est d'accord avec ça. Parenthèse terminée, moi je vous montre les oracles que j'utilise pour vous les noter dans vos petits Happy Planners. Celui-ci, vous le connaissez, je vous en ai parlé 1000 fois et j'ai vu que vous êtes nombreuses à avoir craqué. C'est l'univers veille sur vous que j'ai également ici en anglais. The Universe Has Your Back, que j'ai eu d'ailleurs avant celui-là. Il n'était pas encore traduit. Je l'ai gardé les deux parce que je trouve qu'ils ne sont pas du tout pareils tous les deux. Celui en anglais est mat. Celui-ci est doré et brillant. Donc voilà, mais c'est exactement les mêmes cartes, mais je trouve celle-ci beaucoup plus belle, sauf que bon, des fois avec l'anglais j'ai un peu de mal. Donc si vous aimez ce genre de cartes, où vous allez piocher une carte, voilà, plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, et plus je suis libre et sans peur. Piochez votre carte, notez votre message dans votre Happy Planner et réfléchissez. Moi j'aime bien y revenir en fin de journée, voir ce qui s'est passé, et je pioche ça le matin.
C'est un peu comme l'horoscope du jour, on va dire. Donc je vous montre un petit peu le genre de message et le genre de cartes que vous pouvez trouver. Elles sont d'une beauté. On dirait des aquarelles, des peintures. C'est des aquarelles et des peintures, hein, d'ailleurs. Mais elles sont vraiment canonissimes. Celui-là, c'est mon best, vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai celui de la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Cet oracle-là, je l'ai acheté suite à une thérapie de la guérison des 5 blessures de l'âme. Si vous ne connaissez pas ce bouquin, je vous le conseille vivement. Et en fait, j'ai fait une thérapie avec une nana sur Bordeaux qui aide à guérir des 5 blessures de l'âme. Et quand je l'ai rencontrée, cette fille, j'étais à un moment d'hésitation, de changement de vie. Et elle m'a dit des mots tellement justes que j'ai eu envie d'avoir ce jeu-là. Puisque je pense qu'au sein de toute notre vie, nous allons être dirigés par ces putains de 5 blessures qui sont la trahison, l'humiliation, l'injustice, le rejet et l'abandon. Hop. Donc ces 5 blessures-là de l'âme, c'est clairement des choses que nous avons en nous. C'est hyper important de les identifier. Et là, je peux vous dire que ça va faire mal, mais il va falloir le faire. Et vous allez devoir en passer par là. Parce que ça a des impacts énormes sur notre façon d'être, sur notre façon d'appréhender les choses, de réagir, d'avoir telle ou telle réaction. Ça est toujours lié à une de ces 5 cartes. Et en plus de cela, ça se transmet transgénération à votre enfant. Vous-même, vous les détenez de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Enfin, je vous en passe des générations et des générations. Et c'est hyper compliqué de tout analyser. Moi, j'ai analysé les miennes de ma vie à moi parce que je connais ma vie et je sais identifier mes blessures et pourquoi. Mais celles qu'on m'a données sans que je le veuille, sans que je le veuille, sont compliquées à gérer. Donc, c'est présenté comme ceci. Vous avez à l'arrière la blessure et devant le message. Alors, je vais en tirer une. Je tombe sur l'abandon. Je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Exactement. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement et si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment. Allez, ouf. C'est totalement moi. Et c'est totalement moi. Donc voilà, ça c'est top, top. Top. Vous voyez ce que je fais, je mets... attendez, je vous déplace ma caméra. Hop. Je mets mes... ça, c'est ma grosse labradorite qu'il faut que je ramène dans la vitrine de la boutique. Hop. C'est que je mets les cartes que je pioche. Là, voilà, je me suis fait un petit hôtel. Hop, celle-ci d'ailleurs, il faut que je la range. Un petit hôtel de petites cartes inspirantes. C'est bien de les avoir face à vous. Donc vous allez vous les noter dans vos planeurs, mais mettez-les toute la journée là où vous allez les voir en fait. Ça peut être sympa. Donc d'ailleurs, tenez, hop, on va voir le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, qui est tout kiki. Ça, je disais, j'adore ça pour offrir à une amie dans la détresse, pour faire un petit cadeau à une amie qui va pas bien. Je trouve ça super attentionné et très mignon. Donc on parle d'amour, de guérison, de protection. Alors ange, ça vous parle pas, vous allez voir que c'est pas non plus trop ouf. Hop, vous piochez une petite carte. Oh bah attends, bien sûr. Donc le dos des cartes, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences. Blablabla. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ok. Voilà, c'est à vous ensuite de comprendre pourquoi ce message vient à vous aujourd'hui, tu vois. C'est là où on va venir analyser et on va venir se poser des questions. Et c'est à ce moment-là que le développement commence. Et le petit dernier, c'est les accords Toltec au quotidien. Si vous avez lu, pareil, le bouquin, je vous recommande le jeu d'oracle. Donc, il se présente comme celui d'avant. Hein. On a juste à piocher une carte et on est sur « Je cesse de vouloir être parfait ». N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux?
Ok, prends ça dans ta gueule. Mais voilà, c'est ce genre de petits messages que vous pouvez retrouver, vous voyez. Et il en existe plein. Je vous mets tout ça là, en barre d'infos. Je vous en mets plein, promis. Renseignez-vous, prenez celui qui vous parle. Vous voyez déjà, c'est dans les 4 que je vous ai montré, ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que je crois qu'on est à 35 minutes, hein. Vous allez me maudire. Je vous invite à me rejoindre sur Insta, sur les passions de Lauriane. Surtout, c'est le compte où je partage beaucoup de cartes et tout et tout. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi je suis toujours là pour vous répondre. Après, arrêtez de me demander quel jeu est fait pour vous puisque je n'en sais rien. C'est vous seul qui allez le savoir. Ok mes poupées? Allez, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous bisous.